Ladies and gentlemen, on se retrouve aujourd'hui pour discuter d'un événement qui noircit une fois de plus les espoirs pour les gros farmers de airdrop. Après le scandale sur Starknet, Après le scandale sur Starknet où j'en avais fait une vidéo dédiée, la semaine passée, nous avons eu Eigenlayer, j'en ai aussi parlé dans la vidéo airdrop de Venom. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse car j'ai remarqué que juste en laissant le staking et la liquidité déposée, nos points s'accumulent automatiquement. Donc plus de vidéos jusqu'à la saison 2. Comme ça, vous êtes au courant et cela vous épargne de faire des frais de transaction inutiles. Revenons maintenant sur Layer 0 car nous sommes beaucoup à avoir farmé ce projet depuis presque 2 ans maintenant. Et oui, ils ont redéfini les règles Sybil. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que Sybil, c'est juste un terme pour désigner votre wallet comme anormal. Donc soit contrôlé par un bot ou des personnes qui jouent les airdrops avec des sommes inférieures à 10 euros, 5 euros pour faire un maximum de transactions, donc du volume et sur un maximum de wallets. Toutes ces pratiques vous bannissez automatiquement dans l'airdrop de Starknet, car ils avaient établi la règle que si vous n'aviez pas un minimum de 10 euros dans le wallet au moment de la snapshot, qui est l'instant où tous les jeux sont faits, comme on dit au casino, alors adieu les tokens gratuits, et sur ce, la commu s'est déchaînée sur le projet. Voilà pourquoi il me semblait important de faire cette vidéo sur Layer 0, surtout après avoir creusé et obtenu quelques infos qui, vous allez voir, je pense que beaucoup d'entre vous seront malheureusement exclus de ce airdrop. Ceci étant dit, fini l'intro, let's go! Avant de commencer les explications sur Layer 0, je voulais revenir quelques instants sur le cours du Bitcoin, car ce week-end, j'ai déjà reçu des messages, ça repart, ça repart. Euh, Calmez-vous, parce que je vais vous donner l'exemple. Ici, à la dernière frayeur que nous avons eue, le BTC a repump de 19%. Ok, on a repris 20% ici. Et regardez ensuite. Boum. Là, on reprend 14% et les gens, ça y est, sont to the moon. C'est un truc de dingue. D'ailleurs, sur la vidéo d'il y a 2 jours, j'ai fait beaucoup plus de vues en même temps que le Bitcoin. Mes vues sont liées au cours du Bitcoin. Un truc de fou. Sur ce, je suis passé en 3D pour avoir moins de... Et qu'est-ce que nous voyons en 3D? Nous voyons, comme je vous explique toujours, notre résistance et notre support. On est venu une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et boum, on a cassé ce support. Puis, on a essayé de recasser le support pour revenir dans ce range, et comme vous le voyez, on a échoué et nous sommes allés chercher bien plus profond. Regardez le volume de cette bougie de vente. OK? Et regardez cette bougie d'avalement. Une bougie d'avalement, c'est quand nous avons la même bougie que la précédente, un tout petit peu plus haute. Normalement, une vraie bougie d'avalement n'est pas juste un peu plus haut. Ok, on parle vraiment d'une super grosse bougie qui entame presque d'un tiers de plus la précédente. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a brisé ce support et maintenant on vient le retester en tant que résistance. Si on passe, c'est bon signe pour aller déjà chercher le haut de range, ok, aux alentours des 71 000 $. Mais si on se fait rejeter ici, alors là, on va aller chercher bien plus bas. Et pourquoi pas venir griller cette mèche ici aux alentours des 56 000 $. Car vous vous imaginez qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui avaient des ordres en attente, que ce soit sur des positions longues sur futur ou tout simplement en spot. Et comme je viens de vous le dire, ce que je n'aime pas beaucoup dans cette reprise, c'est que nous voyons des volumes décroissants. Hop, on va repasser en daily pour que ça soit plus explicite. Donc nous voyons bien ce niveau de support, ok, et cette résistance. Le petit fake à la hausse pour piéger un maximum de gens, pour ensuite se prendre une belle baisse. Et regardez sur la remontada, même en daily, on voit bien que les volumes sont décroissants. Tandis que là, les volumes de vente étaient ascendants. OK? Donc, soyez très vigilants. Ce n'est pas parce qu'on a repris 14% qu'on ne peut pas aller chercher bien plus bas. Et dans la logique d'une trend, c'est ce que je vous explique déjà depuis 2 semaines, on fait des hauts de plus en plus bas.
avec des bas de plus en plus bas. Voilà. Oui, sur les altes, il y a de belles promos, on peut le dire, mais n'oubliez jamais de rentrer en plusieurs fois, s'il vous plaît. Comme ça, vous êtes certain de ne pas acheter le top en all-in, ok? Car je ne suis pas, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas devin. Je me fie juste à la charte et à la trend que je vois sous mes yeux et aux quelques indicateurs que j'utilise. Après, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas deviner si on va partir à la hausse ou à la baisse. Il y a tellement de choses en jeu, tellement de paramètres que c'est impossible, surtout pour nous, les territoires que nous sommes. Donc voilà, j'espère vous avoir éclairé la voie sur le BTC. Sur ce, on retourne sur notre petit drama de Layer 0. Et je regarde, voilà, c'est ici. Donc, Snapshot a bien été prise. Ça a fait 4 millions d'impressions. Imaginez 4 millions d'impressions, 12K de likes, 5K de retweets. Tout le monde était super content jusque où il est. Voilà. Tout de suite après, ils ont reposté ça. Votre adresse peut avoir une activité Sibyl. Alors là, comme vous le voyez, ça a explosé les compteurs et le pire qui a fait, c'est... Nous pensons qu'il est dans le meilleur intérêt du protocole de distribuer des jetons aux utilisateurs durables et non aux agriculteurs Sibyl. Donc, il parle aux farmers de airdrop. Si vous êtes Sibyl, vous avez deux options. Donc, si vous savez déjà que vous avez fait des transactions douteuses ou avec des bots ou quoi que ce soit, il vous laisse quand même une petite chance, ce que Starknet n'avait pas fait à l'époque. Donc, si ça vient de vous, vous pouvez déclarer vos adresses Sibyl et vous recevrez 15% des allocations qui étaient prévues. OK? Pour le faire, vous avez une date limite jusqu'au 17 mai. Et si vous ne le faites pas, vous prenez le risque tout simplement de vous faire exclure de l'airdrop de Layer 0. Et ce n'est pas tellement ça qui a mis vraiment le feu aux poudres, c'est que les gens demandaient plus d'explications. Attendez que je revienne sur le tweet. Hop, voilà. OK. Le point sur lequel vous devez vous concentrer est le dernier point. Sur ce, déjà, cette phrase-là. Si vous pensez que vous êtes Sibyl, vous êtes probablement Sibyl. Un truc de dingue. Mais au moins, ils sont cash. Et moi, je trouve, honnêtement, je trouve ça super qu'ils mettent des règles comme ça. Pourquoi? Quand on joue à un airdrop, on a une part de gâteau. Si des personnes s'amusent à farmer avec des bots, avec des 50 toilettes, ben, vous imaginez bien que les parts se réduisent méchamment et la majorité de ces parts iront à ces personnes-là. Donc moi, ça tombe, on va me tomber dessus, mais moi je suis d'accord avec ces règles-là. Car pour moi, vous devez, oui, farmer le projet, mais de façon organique et pas de façon automatisée avec des bots ou avec des sommes ridicules pour faire du volume. Je trouve ça complètement stupide. Sur ce, si vous êtes un vrai utilisateur qui a testé Merkly ou l'a utilisé pour des gouttes de gaz, vous n'êtes probablement pas Sibyl. Si vous avez utilisé littéralement Merkly pour envoyer des NFT, donc les NFT gratuits que vous pouvez envoyer via ce site pour utiliser Layer 0, ou fait des petites transactions comme ça hasardeuses, ben, vous ne serez pas éligible. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, car je pense que sur 350 abonnés que j'ai aujourd'hui, pas mal d'entre vous doivent farmer les airdrops. Et je pense que tous les systèmes à points que nous voyons en ce moment, même Venom, même si je présente Venom, c'est pareil pour Venom, ils sont en train de nous farmer d'une façon incroyable. Mais après, dans un autre sens, ils sont obligés de se protéger. Pourquoi? Généralement, les gros farmers de airdrop, ils vont même pas garder le token, ils vont le vendre direct. Vous imaginez que si la plus grosse partie des allocations qui a été attribuée au airdrop est vendue directement, ben oui, ça fait très mal au projet. D'ailleurs, vous le voyez sur Starknet, la TVL, elle a chuté. Et je pense que tout ça, ça nuit au projet. Les airdrops, ça nuit au projet, honnêtement. C'est clair que je vais pas me voiler la face en disant que j'étais pas content de recevoir celui-là de Starknet et les autres que j'ai reçus, mais je n'ai jamais farmé les airdrops de façon intensive. Oui, une fois par mois, je fais quelques breaches, je chipote un peu, sans plus, quoi, sans plus. Et jusqu'à aujourd'hui, ça m'a bien servi car honnêtement, tous les airdrops que j'ai joués, oui, sur certains, j'ai touché des sommes ridicules, mais
Starknet, pour être honnête, c'est un de mes plus gros airdrops. J'ai quand même touché 1800 $ sur Starknet. Honnêtement, c'est un des plus gros, avec Arbitrum. Tout ça pour vous dire que si vous farmez les airdrops, faites-le de façon organique. Testez vraiment les projets. Et s'il y a des projets que vous aimez, que ce soit des bridges ou n'importe quoi, utilisez toujours les mêmes. Vous aimez un bridge, ok? Pourquoi aller en farmer 6, 7, 8, 9? Non. Moi, maximum de bridges que j'utilise, c'est 4 bridges. Et pourquoi j'en utilise 4? Car certains ne bridgent pas tous les assets. Voilà pourquoi j'en utilise plusieurs, sans tomber dans l'exagération. De toute façon, c'est toujours pareil, que ce soit dans la vie, dans les cryptos ou peu importe, dès que vous tombez dans l'exagération, vous serez puni. Ça, c'est d'office. Et j'ai oublié aussi une info super importante, c'est que tous les wallets qui se sont fait Sybil, donc toutes les allocations là, seront redistribuées aux vrais utilisateurs. Ça, je trouve ça génial, encore une fois de plus. Voilà, ils récompensent les vrais utilisateurs organiques. J'ai besoin de faire un bridge, je passe par Jumper, parce que Jumper n'a toujours pas de token. Genre, et sur Jumper, je vois Stargate. Stargate qui utilise Layer 0. Voilà, j'en profite. Et c'est une façon simple de capter 2 airdrops en une seule transaction, sans forcément mettre 10 $, faire 100 fois les transactions. Bah, déjà, tout ça, honnêtement, ça me saoulerait. C'est déjà une plaie déjà pour moi quand je dois bouger des fonds. Honnêtement, toujours la peur d'être victime d'un smart contract défectueux, toujours la peur de faire une petite erreur. Voilà pourquoi que même aujourd'hui, après des années, c'est un truc de fou, mais à chaque fois que je fais une transaction, je fais un petit test avant. J'ai gardé ce truc. Pourquoi? Car j'ai fait déjà des boulettes qui m'ont coûté. Rien que d'en reparler, ça me fait mal. Voilà, sur ce, ladies and gentlemen, courte vidéo aujourd'hui. C'était juste une petite vidéo d'information. On se retrouve mercredi pour une vidéo que je suis en train de remasteriser, car pour moi, elle sera super importante et cruciale. Donc, surtout, activez les notifications pour ne pas louper cette vidéo. Car honnêtement, déjà la remasteriser, ça me saoule un peu. Car personne la voit, c'est une ancienne vidéo, mais pour moi, c'est une des plus importantes. Sur ce, ladies and gentlemen, si vous avez la moindre question, droppez ça dans les commentaires, j'y répondrai au plus vite. Moi, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.